Si vous avez une somme d'épargne qui est en place, mais qui n'est pas suffisante, ou que vous n'avez actuellement pas du tout d'épargne, il va donc falloir mettre des choses en place pour créer cette épargne de sécurité. Donc, dans ce cas de figure-là, la première chose à faire, c'est d'abord de déterminer votre capacité d'épargne, c'est-à-dire combien vous gagnez chaque mois et combien vous dépensez. Votre capacité d'épargne, ça va être la différence entre les deux. Il est important que vous fassiez cet exercice assez régulièrement, puisqu'on ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne suit pas. Donc je vous recommande de le faire plusieurs fois par an, une fois par trimestre par exemple. Recalculez votre budget, c'est-à-dire recalculer combien vous dépensez par rapport à ce que vous gagnez. Une fois que vous avez ce montant, il faut que vous vérifiez quels supports d'épargne vous avez qui sont déjà ouverts auprès de votre banque physique ou banque en ligne. Si vous avez des supports comme des livrets, vous allez pouvoir commencer à mettre en place votre épargne de sécurité. Ce que je vous conseille, c'est de vous payer en premier. C'est vraiment une notion qui est très importante. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place un ordre de virement permanent le lendemain du jour où vous recevez votre salaire, par exemple, du montant de votre capacité d'épargne vers votre livret sur lequel vous voulez placer votre épargne de sécurité. Il est très important de procéder dans ce sens-là, puisque la plupart des gens vont se dire on verra à la fin du mois combien il me reste et je mettrai cette somme de côté. Le problème, c'est qu'en procédant de cette manière, eh ben, bien souvent, à la fin du mois, il ne restera rien à mettre de côté et vous n'allez pas avancer dans la constitution de votre épargne de sécurité. Donc, je vous conseille de vérifier que vous avez déjà un livret d'épargne qui est ouvert, de regarder quel jour vous recevez votre salaire, et une fois que vous avez défini votre capacité d'épargne, vous mettez tout de suite dans la foulée, en date du lendemain du jour où vous recevez votre salaire, un ordre de virement permanent du montant de votre capacité d'épargne vers ce livret. Une fois que vous avez calculé le montant de votre capacité d'épargne et que vous avez déjà défini le montant que vous avez besoin en épargne de sécurité, vous allez alors pouvoir vous projeter à un peu plus long terme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir calculer assez simplement combien de temps il va falloir pour que vous atteigniez le montant de votre épargne de sécurité. Cette durée peut être plus ou moins longue en fonction du montant dont vous avez besoin comme épargne de sécurité et de votre capacité d'épargne. Si par exemple vous n'avez actuellement pas du tout d'épargne, que votre montant d'épargne de sécurité c'est 20 000 euros et que votre capacité d'épargne c'est 200 euros par mois, cela va vous prendre quand même un certain temps avant d'atteindre cette somme. Mais il est bien important de comprendre que tant que vous n'avez pas atteint cette somme, vous ne devez pas commencer à investir. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est relativement difficile, puisque quand on s'intéresse à l'investissement, on a généralement envie d'investir tout de suite maintenant, et certainement pas envie d'attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de s'y mettre. Mais dites-vous bien que c'est la première étape indispensable avant d'investir et que vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir faire les choses correctement et qu'une fois que vous aurez atteint votre montant d'épargne de sécurité, à ce moment-là, vous pourrez investir. Si vous trouvez que la durée est trop longue entre le moment où vous faites ces calculs et le moment où vous aurez votre épargne de sécurité au total et, et donc à partir duquel vous pourrez investir, à vous de trouver des solutions pour augmenter en fait cette capacité d'épargne. Soit en augmentant vos revenus d'une manière ou d'une autre, soit en diminuant vos dépenses. Et si vous arrivez à augmenter votre capacité d'épargne, mathématiquement, cette durée va diminuer et donc vous pourrez commencer à investir plus rapidement.